Bonjour à toutes et à tous et à tous. Nous nous retrouvons ce soir et cet après-midi pour certaines personnes pour un soin quantique sur les muscles, le péritoine et les fascias. Les êtres de lumière sont déjà bien présents et accompagnent Audrey et Alain qui vont vous transmettre ce soin. Je vous souhaite un beau soin. À tout à l'heure. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver par cette belle soirée chaude. Chez nous, il fait 38. Donc voilà, ça va être encore un beau soin. Je te cède la parole, papa, pour commencer. Très, très heureux de vous retrouver. C'est toujours un bonheur de faire ces soins avec vous. Et on va essayer de vous faire chauffer un peu plus parce qu'il semble que vous ayez froid. Donc, d'après ce que j'ai entendu, donc on va essayer de mettre le feu. Voilà. Donc, on va aujourd'hui, comme a dit ma charmante épouse, ça concerne donc les muscles, le péritoine et les fascias, hein. Alors, la symbolique des muscles, bien sûr, c'est ce qui permet de produire les mouvements du corps. Les muscles représentent les efforts, la motivation en rapport avec ce que l'on vit, hein. Voilà, les muscles, le psoas, par exemple, qui se trouve dans la région postérieure de l'abdomen, plus précisément au niveau de l'aine, c'est le seul muscle reliant le haut et le bas du corps humain. Donc, quand on étire et qu'on assouplit ce muscle psoas, appelé également le muscle de l'âme, il peut résoudre nos problèmes d'anxiété et d'hypersensibilité. Il est donc le reflet de notre état d'esprit de par sa connexion au diaphragme et il a un lien intime avec notre rythme respiratoire et donc avec notre état, bien sûr, émotionnel. Il est également, ainsi que le tronc cérébral, qui est mieux connu sous le nom de cerveau reptilien. Aussi, vous serez, plus vous êtes stressé, fatigué, et plus votre muscle psoas sera tendu. Plus le psoas sera souple, plus vous allez être serein. Alors, notre corps possède également un organe totalement ignoré de la plupart des gens, qui sont les fascias. Ils sont présents dans tout notre organisme. Ils jouent un rôle central dans notre santé, beaucoup plus que les gens peuvent le penser. Les fascias sont gages de confiance et assurent le bon fonctionnement et la protection du système vasculaire dans son ensemble. En reliant ainsi l'intégralité des éléments anatomiques qui font le corps humain, les fascias représentent la colle qui maintient le tout en place. Ce sont des membranes de tissu conjonctif qui enveloppent les muscles, les os, les artères et les organes, ainsi que toutes les articulations du corps humain. Ils comprennent également les tendons, les plaques tendineuses, les ligaments et les capsules articulaires. Ils sont constitués principalement de collagène et sont divisés en trois couches, la couche superficielle, la couche profonde et la couche méningée. Les fascias sont innervés et vascularisés et permettent également de laisser passer le liquide lymphatique. Lors de traumatismes, de mauvaises positions, de dysfonctionnement ou de stress, les fascias peuvent se rétracter entraînant des douleurs. Et tout le corps humain a certains problèmes, je dirais, parce que ces fascias ont subi durant toute votre vie des lésions, ça peut être des traumatismes au niveau des articulations ou autres. Donc, ce soin va être récupérateur de tout cela. Les muscles, on en dénombre plus de 600 muscles qui constituent près de 40% de notre masse corporelle. Les vaisseaux sanguins et des nerfs sont reliés à chaque muscle, permettant ainsi de contrôler et de réguler la fonction musculaire. Alors, le muscle, c'est quoi? C'est un tissu formé de fibres doué de contraction qui permet de produire un mouvement. Les muscles participent à diverses fonctions essentielles à la vie de l'organisme, notamment la respiration, la digestion et à son adaptation au milieu environnant, c'est-à-dire la locomotion et la thermorégulation. Les propriétés des muscles sont le fait d'être extensibles, le fait de se contracter, l'élasticité, de leur permettre de générer la force et le mouvement. Le système nerveux est indispensable à leur fonctionnement. Les muscles striés squelettiques sont constitués de cellules allongées, ce sont des fibres musculaires. Les muscles squelettiques exercent quatre fonctions très importantes.
la mobilisation du corps dans son environnement extérieur, le maintien de la posture globale du corps, la stabilité des articulations et la production de chaleur. Le nom des muscles du corps humain sont les suivants, les principaux, les pectoraux, les deltoïdes, les trapèzes, les biceps, les triceps, les dorsaux, les quadriceps, les fessiers, les abdos, l'avant-bras, les mollets, les ischio-jambiers. Le muscle le plus important de l'organisme en termes de puissance absolue, c'est le grand muscle fessier. Il a pour rôle de nous maintenir debout et de tirer la cuisse vers l'arrière pendant la marche ou la course. C'est aussi lui qui nous permet de nous relever quand nous sommes assis. Le muscle masséter est le muscle le plus puissant de la mastication. Le muscle communément appelé mollet, c'est aussi appelé le triceps sural. Il est important dans tous les déplacements au quotidien. Les muscles les plus actifs sont les muscles oculaires, parce qu'ils bougent plus de 100 000 fois en une journée. Notre cerveau est l'un des organes les plus importants de notre corps et naturellement, c'est lui qui consomme le plus d'énergie. Au repos, le cerveau d'un nouveau-né utilise déjà 60% des glucides qui sont nécessaires à tout le corps. À l'âge adulte, il utilise encore 20 à 30% de l'énergie issue des aliments consommés. Pour bien fonctionner, dont les muscles ont besoin de deux carburants. L'oxygène, qui est apporté par la respiration, et l'ATP, c'est l'adénosine triphosphate. Cet acide aminé, sert à emmagasiner et à transporter de l'énergie produite par la transformation des glucides de l'alimentation, c'est-à-dire les sucres. Le manque d'oxygène et les muscles Le manque d'oxygène dans les muscles va entraîner une sensation d'essoufflement musculaire. Dans certains cas, cette très grande fatigue musculaire peut être nommée asthénie musculaire, c'est-à-dire c'est l'épuisement du muscle. Le tissu musculaire n'est pas composé uniquement de muscles squelettiques. Le tissu musculaire lisse se trouve aussi dans les parois de nombreux organes humains et permet à ces organes de faciliter les fonctions corporelles. Le tube digestif, l'œsophage, l'estomac et l'intestin contiennent du tissu musculaire qui se contracte et se relâche pour faire progresser les nutriments lors du processus de la digestion. La vessie contient également du tissu musculaire qui se contracte et se relâche pour recueillir et libérer l'urine. Les battements du cœur sont le résultat de la contraction et de la relaxation du tissu musculaire de la paroi cardiaque. Les muscles lisses des parois des artères favorisent le mouvement du sang dans tout le corps. Les muscles squelettiques bougent grâce à des signaux somatiques qui sont envoyés depuis le cortex cérébral en direction des nerfs associés à des muscles squelettiques spécifiques. La plupart des signaux sont transmis par les nerfs spinaux, qui sont reliés aux nerfs innervant les muscles squelettiques dans tout le corps. Lorsque vous pliez le coude, votre cortex cérébral envoie un signal par le biais de votre nerf spinal à l'attention des nerfs qui énervent les muscles autour de votre coude. Lorsque le signal atteint le tissu musculaire, ces cellules se réorganisent, entraînant ainsi une contraction qui plie l'articulation du coude. Alors, il existe des maladies des muscles, bien sûr, hein. Il y en a plus de 400 qui sont des maladies neuromusculaires différentes tant par l'importance et la gravité de l'atteinte musculaire et de ses conséquences sur l'organisme, orthopédique, respiratoire, cardiaque, digestive, que par leur cause, la majorité est d'origine souvent génétique. Certaines sont auto-immunes et inflammatoires. La myopathie, les myopathies myofibrillaires, la dystrophie musculaire, l'oculopharyngée notamment. Les maladies qui provoquent des douleurs musculaires sont des pathologies virales, telles que la grippe, qui peuvent entraîner des douleurs musculaires. D'autres pathologies plus graves, telles que la poliomyélite ou la poliomyélite, le tétanos, la péritonite ou encore une hépatite, peuvent aussi provoquer des douleurs importantes. La dystrophie musculaire de Becker fait partie de ce qu'on appelle donc les dystrophinopathies. Le péritoine. Donc, le péritoine, c'est une membrane séreuse, c'est-à-dire qu'elle contient une fine couche de liquide
dont la fonction est de tapisser entièrement l'intérieur de la cavité abdominopelvienne, péritoine pariétal et péritoine viscéral, et d'envelopper en totalité ou en partie les organes qui y sont contenus. Ces organes comprennent le foie, la rate, l'estomac, le pancréas, la vésicule biliaire, les ovaires et également la surface des viscères digestifs. Le péritoine recouvre complètement le tube digestif et les organes adjacents. Le rôle du péritoine est de maintenir les organes en place par les mésos, replis du péritoine qui relie un viscère à la paroi de l'abdomen ou qui l'attache à un autre organe, et aussi par les fascias d'accollement, et il sert de structure porteuse aux vaisseaux et nerfs des organes et permet le glissement harmonieux des viscères grâce à une mince lame lubrifiante qu'il contient. Sa principale fonction est de protéger les organes contre les infections, par exemple la péritonite. Les maladies du péritoine, donc ce sont les maladies rares comme le pseudomyxome péritonéal, le mésothélium péritonéal, le carcinome péritonéal primitif, qui est une maladie grave qui met la vie en danger. Une guérison complète du carcinome n'est possible que dans très peu de cas. On trouve aussi la lélomyomatose péritonéale disséminée et les tumeurs desmoplastiques à petites cellules. Les fascias. Donc, les fascias sont un réseau fibrillaire de la surface de la peau jusqu'au plus profond de l'os et des cellules. Tout est lié par une organisation fibrillaire de diamètre extrêmement variable mais continue. Il n'y a pas d'espace libre, tout est en continuité. Le rôle des fascias est encore mal connu. On sait qu'ils entourent les muscles et tendons et qu'ils soutiennent les os. Ils sont impliqués dans les problèmes de dos, notamment. La médecine a découvert que les fascias jouent un rôle très important dans les douleurs au niveau de la colonne vertébrale, notamment pour celles liées au stress ou aux difficultés émotionnelles. En situation de stress, les fascias libèrent des substances qui contractent les vaisseaux sanguins, ce qui augmente les douleurs du dos. Ils ont donc un rôle très important sur notre équilibre et dans notre santé. Ils ont trois rôles principaux. D'abord, le rôle de protection. C'est un rôle nourricier et de lieu de passage neurovasculaire. Ils coordonnent et assurent le lien entre toutes les régions du corps. Ils sont les garants de l'intégrité corporelle car ils maintiennent en place tous les éléments viscéraux, musculaires ou osseux. Les fascias jouent ainsi un rôle majeur dans la stabilité articulaire, la coordination générale du mouvement, ainsi que dans les douleurs rachidiennes et de nombreuses autres pathologies. Leur deuxième rôle se situe au niveau de la mobilité et du tonus musculaire. Ils forment une membrane fibreuse servant d'enveloppe ou de membrane couvrante. Cette membrane possède des propriétés élastiques qui lui confèrent une certaine mobilité. Ceci est dû au fait que les fascias contiennent de très nombreuses fibres de collagène. Il existe plusieurs fascias situés de la tête jusqu'aux pieds. Ainsi, le péricarde est aussi un fascia qui est co-responsable de la vigueur du cœur. Les muscles fonctionnent beaucoup moins bien sans les fascias. Ils agissent beaucoup moins sur les articulations que quand ils sont entourés des fascias. Enfin, le dernier rôle, c'est un rôle biomécanique essentiel, notamment en tant que structure passive de transmission des contraintes générées par l'activité musculaire ou des forces extérieures au corps. La teneur en eau des fascias et l'acide hyaluronique jouent un rôle dans leur souplesse et leur fonctionnalité. On peut aussi distinguer deux sortes de fascias. Le fascia superficiel ou tissu sous-cutané, qui constitue la couche profonde de la peau. Le fascia profond, qui est une lame fibreuse sur laquelle repose le fascia superficiel et qui sépare les muscles superficiels du tissu sous-cutané. Les maladies que l'on peut rencontrer au niveau des fascias. Lorsque le fascia est endommagé par une blessure, une surutilisation ou une déshydratation, cela provoque souvent un effet domino, entraînant l'apparition progressive d'une série de symptômes douloureux. Vous pouvez ressentir une raideur, une diminution de l'amplitude des mouvements et une douleur chronique croissante. Les fascias pathologiques se caractérisent par une rigidité accrue des tissus associée à des modifications de l'activité des myofibroblastes et de la matrice extracellulaire.
Les fascias épaissis peuvent comprimer les nerfs et donc provoquer des douleurs. La fascite à éosinophile est une maladie rhumatismale systémique rare dans laquelle la peau et les tissus situés sous la peau gonflent et durcissent rapidement et progressivement au niveau des bras et des jambes. Il en existe différentes sortes, mais la plus courante est la fascite faciale. Dans certains cas, la maladie faciale est causée par des blessures mécaniques, telles que des déchirures musculaires ou de ligaments, des entorses ou des étirements excessifs. Voilà, j'ai terminé. On va pouvoir passer aux soins. Papa, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Remets ton son. Oui, donc je disais qu'on va passer aux soins, effectivement. On le dit à chaque fois. Donc, soyez dans l'accueil surtout de ce soin. On demande à tout le monde d'être couché, de vous installer le mieux que vous, là où vous êtes le mieux, dans la position que vous préférez. Et laissez-vous totalement aller. Quoi qu'il se passe, tout sera normal. Donc, soyez dans l'accueil de ce soin, dans l'humilité la plus complète. Voyez cette petite lumière qui brûle dans votre poitrine et laissez-vous aller totalement. Je vais rajouter que suite au sondage qu'on a fait pour la musique, une majorité de personnes a répondu qu'elle voulait la musique, donc nous continuerons à mettre la musique pendant le soin. Par contre, ceux qui ne veulent pas peuvent la baisser sur leur ordinateur. Oui, mais Voilà. on peut aussi remercier toutes les personnes qui ont répondu à ce sondage. On a été surpris d'ailleurs que toutes ces personnes répondent et ça nous a permis de faire un véritable sondage analytique puisqu'on a eu plus de 88% qui voulaient donc la musique. Donc, c'est sans appel. Donc, c'est très bien. Voilà. Merci à vous et bon soin. Bonsoir à tous. C'est dans la journée. Oui, alors, dès le début du soin, moi j'ai vu un énorme dragon doré qui était là. Euh, il soufflait en fait sur les gens, mais c'était pas des flammes, il soufflait comme des rayons en fait blancs et ça s'infiltrait dans les fascias, notamment des gens, et tout devenait très illuminé. Et après ça, il y a eu aussi un dragon vert qui est arrivé, donc on a eu deux dragons. Ensuite, je nous ai vu, chaque personne était dans un espèce de caisson transparent, allongé dans un espèce de caisson transparent. Euh, et de chaque côté, il y avait deux êtres que je pense être des végaliens parce que il y a différentes sortes de végaliens, ils sont pas tous pareils. C'est Et des eux, végaliens. ouais, c'est ça, ils avaient trois doigts, ils ressemblaient quand même à des végaliens. Donc de chaque côté, avec leurs doigts, ils tissaient des espèces de Là où il y avait rayons. des trous, je faisais comme Oui, un peu du picot, en définitive, oui, là c'est où il y ça, avait des trous, il y avait des trous dans certains fascias. des Euh, cheveux. et je sais pas, c'est comme s'ils rebouchaient en fait ces trous-là. Il raccommodait tous les fascias qui étaient déchirés. Oui, ouais, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu? Vers la fin du soin, il y avait plein de petits dragons qui tournaient autour de chaque personne aussi. C'est marrant parce qu'on voit pas souvent des dragons pendant les soins. Et là, on était accompagnés tout le soin par ces dragons. Euh, j'ai vu aussi, alors enfin beaucoup, il y avait pas mal de muscles, de fibres musculaires qui étaient déchirées. J'en ai conclu qu'il y a des gens qui doivent quand même avoir pas mal de douleurs parce que souvent ça crée des fortes inflammations. Et c'était un soin très dans la densité, tu vois. D'habitude, souvent je pars sur les plans un peu plus éthériques et tout ça. Là, c'était vraiment C'est un un peu soin comme de la dernière réparation. fois. Je Ouais, pense c'est que c'est ça. un soin de réparation Oui, parce qu'on ouais. on a vu donc
aussi bien pour les fascias où il y avait beaucoup de choses de réparation au niveau Ouais. notamment des articulations et du dos. Mais également, on a vu certains péritoines qui étaient illuminés Et par la il y en a qui lumière. étaient enflammés aussi, ouais. C'est pas mal Absolument. enflammé. Ouais. Et qui devenait tout illuminé avec le soin. Ouais, sinon, je ne me souviens plus là, je crois que c'est tout. T'as vu autre chose? Non, c'est à peu près ça. Mais ce qui m'a surpris, c'est le nombre d'années faciales et le nombre de déchirures qu'il y avait chez certaines personnes, ce qui prouve qu'ils ont eu certainement des accidents ou oui, ça peut être que des accidents pour avoir les faciales comme ça. Et beaucoup ont été quand même réparés. Et la même chose pour certains muscles aussi. Certains muscles on a vu qu'ils avaient été déchirés, c'est certains Oui. muscles du corps, D'accord. notamment au niveau des épaules et du haut du dos. J'ai beaucoup Le vu ça, et dos, aussi des ouais. cuisses, dans les Beaucoup cuisses le également. dos. Ouais. Ça veut dire que normalement, pour ceux qui avaient des douleurs ou des inflammations ou des choses un peu chroniques, ça devrait disparaître avec le soin. Si vous étiez bien dans l'accueil, ça devrait s'en aller normalement. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu moi par ça. Sinon, il y avait d'autres choses, mais c'est parti là. Je ne sais plus. Et ce qu'on peut dire également, c'est que les fascias, à un moment donné, il y a eu des rayons qui ont été envoyés, ça a illuminé tous les fascias du corps. C'est comme si le corps, à un moment donné, il était un peu, il flottait, donc, et en tournant comme ça, on voyait tous les fascias qui étaient illuminés, Ouais, et c'est quand même, c'est très beau ça. c'était les dragons, ça. Les rayons qui sont sortis comme ça, qui ont tout illuminé. Et, euh, et oui, je voyais les fascias à un moment donné, comme s'il n'y avait rien d'autre en fait que les fascias, sans la personne. Tu vois? C'était tout illuminé, ouais, effectivement. Mais si les gens pouvaient voir, c'est énorme le nombre de vaches sacrées, il y en a partout en définitive. Mm. C'est incroyable, c'est quand même assez incroyable. Ouais, ouais, Personne ouais. n'en parle, c'est un organe extrêmement important. Ouais, très. Et des fois, d'ailleurs, quand on a des douleurs, c'est pas du tout ni les os, contrairement à ce que disent parfois les médecins, les os, ou ils vont dire que c'est des déchirures, ou des fois, c'est simplement le fascia, en fait. Et ça n'a rien à voir ni avec les muscles, ni... Souvent des déchirures faciales. Ouais, c'est ça. Voilà, maman, à toi. Donc, si vous avez des témoignages ou des questions que vous vouliez venir poser oralement, vous allez en bas de votre ordinateur, dans Réagir, et vous levez la main. Sinon, vous l'écrivez dans le chat. Voilà, nous avons Je voudrais Gérard. Je voudrais apporter une petite précision. Je pense que beaucoup de gens ont dû ressentir comme des chaleurs, comme des brûlures peut-être dans certaines parties de leur corps. Et toutes ces brûlures, c'est les ramifications qui sont ressoudées par cette lumière qu'on a vue. Et ça provoque comme des étincelles, des brûlures. Ouais, parler des Galiens, là. Bonjour Gérard, Bonjour Gérard. il faut remettre le Bonjour, son. bonjour tout le monde, bonsoir. Oui, voilà, moi ce que je veux présenter, c'est que déjà lors du dernier soin sur les implants et les engrammes, je ne me suis pas exprimé parce que beaucoup se sont exprimés dans ce sens, mais j'ai déjà eu une très forte douleur au niveau de la cheville et de la jambe droite. La sensation était qu'il s'agissait peut-être des ligaments et des tendons. Et cette fois-ci, ça a été aussi intense pendant les trois quarts du soin. J'en ai même gémi par moments, tellement la douleur était violente et soutenue, comme un rhumatisme de très haut niveau. Et voilà, donc je donne ça comme témoignage, puisque c'est déjà la deuxième fois que ça m'arrive. Et d'autre part, autant dans ma vie, j'ai eu quelques accidents, travail et autres, mais cette jambe n'a jamais subi
de traumatisme quelconque. Donc voilà. Donc, je tenais à le faire savoir et savoir si éventuellement il y a une petite explication complémentaire à tout ce que vous venez de dire. Oui, Merci. ça peut être des mémoires, d'accord? Même si ta jambe, elle a rien subi dans cette vie, tu ramènes avec toi des engrammes et des cristallisations de choses qui ont pu t'arriver dans d'autres vies, d'accord? Et donc, ça se manifeste aujourd'hui parce que par le biais des soins, eh ben, la lumière, elle va faire éclater les résistances qu'il peut y avoir dans cette vie, mais dans tout ce qu'on a vécu aussi avant. Donc, Ça ça peut peut être extrêmement douloureux d'ailleurs. Ça peut être très, très douloureux. Pour certaines personnes, c'est terrible d'ailleurs. Ça peut être vraiment très, très douloureux, mais c'est une très, très bonne chose. c'est Vraiment. ça. Oui, après, on le dit souvent, mais c'est vrai que la lumière, c'est pas forcément Ça passe en force. un Là où elle parcours doit de passer, elle passe. santé S'il y a dans des lequel résistances, c'est des bruits. ouais, c'est ça. C'est pas toujours confortable. Oui, d'ailleurs, là maintenant, quand j'écoute vos explications, je n'ai plus la moindre douleur ou des effets secondaires éventuels. Oui, Voilà. C'est comme Ce s'il sont ne des s'était grandes rien passé. libérations. C'est oui. Oui, une grande libération, Gérard. Je suis très content pour merci. toi. Ça veut dire que tu as accueilli aussi le soin. Donc, c'est super. Ah oui, Oui, ça, volontiers. oui. Merci L'accueil beaucoup. est là et ça se voit. Merci. Merci Gérard. Merci Gérard. Merci, Gérard. On va prendre Nicole. Bonsoir, Bonjour Bonsoir tout le Nicole. Nicole. monde, Nicole. bonsoir à vous trois. Merci infiniment pour ce soin qui a été d'une puissance extraordinaire, mais vraiment j'ai senti une énorme densité, ça c'est certain. D'emblée, en fait, du fait que j'ai fait cet hiver une pneumopathie, voilà, pendant plusieurs mois j'ai toussé beaucoup, j'ai fracturé en fait mes muscles et mes fascias qui ont été très abîmés. J'ai reçu de notre cher Alain déjà un soin il y a 15 jours qui avait déjà commencé des réparations. Et là, d'emblée, ça a été d'une puissance et des douleurs, là, comme jamais j'ai ressenti. D'emblée, se sont attelées, en fait, au fascia sous les seins, au niveau de la poitrine. Et on fait des réparations. J'avais vraiment l'impression d'être dans une salle d'opération, vraiment. Le cas. Euh, les fascias, c'est le cas, tout à fait. Donc, j'ai bien, bien senti tout ça, ainsi que les rayons aussi en simultané. Et au niveau du péritoine côté droit, au niveau du ventre aussi, pendant tout le long du soin. Là, j'ai vraiment senti de toutes les façons que ils étaient en train de tricoter, de recoudre. C'était vraiment ça. J'ai senti vraiment ces coutures qu'ils faisaient, ce maillage qu'ils pouvaient faire, ces réparations. Et autrement, j'ai senti au niveau de ma cheville gauche vraiment des rayons comme des aiguilles en fait qui rentraient comme ça au niveau du bras aussi, mais ça a surtout été ciblé au niveau des fascias sous la poitrine et au niveau du ventre et au niveau des reins aussi. Voilà. Donc je vous Là, tu remercie parles. parce que Merci à toi. oui, Tu parles du péritoire. Effectivement, pour plusieurs personnes qui ont fait ce soin, il y a eu des réparations au niveau du péritoine. Euh, des petites fissures, peut-être des choses comme ça. Et, et notamment au niveau des aines, peut-être que certains allaient avoir peut-être comment ça s'appelle ça, des hernies, des choses comme ça. J'ai même vu au niveau du nombril à une personne où il y a des choses qui ont été travaillées à ce sujet. Voilà. eh bien, je vous remercie encore infiniment pour ce soin parce que là je n'ai plus de douleur du tout. Et vraiment de grandes libérations. Merci Merci infiniment. Nicole pour Merci ce à beau toi, témoignage. Nicole. Merci. Merci Nicole. On t'embrasse. Donc j'ai Christian dans le chat qui me dit, je voudrais simplement dire quelle douceur, quelle profondeur, quel soin agréable pour ma part. Et même mon fils, il me dit, il dessinait pendant le soin, papa, je me sens mieux maintenant. En fait, je me sens très, très bien maintenant. Mon fils n'a rien, n'a pas de problème de santé, mais il est mieux, génial.
Mon fils s'abandonne vraiment bien à la lumière. Merci de tout cœur à tous ces êtres qui nous aident. Et les enfants ne sont pas, comment dire, les enfants ne sont pas perturbés par le mental. Donc, Ouais, ils s'abandonnent aux soins. très Vraiment, réceptif. ils sont Absolument, très ils réceptifs. sont authentiques, ils sont C'est dans certain. l'humilité la plus complète et ça, c'est merveilleux. Mm. Françoise, un grand merci pour ce soin. J'ai été comme anesthésiée. Mon ventre a beaucoup travaillé aujourd'hui et après, je me suis endormie. Ouais, le péritoine entoure toutes les viscères, les intestins, etc. Donc, comme il y avait pas mal de péritoines quand même qui étaient enflammés, c'est fort possible que ce soit son péritoine. Voilà. Donc, Christian rajoute que sa tête a travaillé et son ventre aussi. Louise. Louise qui dit, c'est la première fois que je suis avec vous. Merci pour ce soin. J'ai aimé vraiment beaucoup, beaucoup de picotements. J'ai eu mal aussi à quelques reprises. Ouais, les douleurs, de toute façon, toutes les douleurs vont passer, hein. Normalement, ça s'en va au bout d'un moment. Colette a été anesthésiée. Cécile a eu des brûlures. Et ça peut faire Euh, également, ce soin-là, il peut faire également comme si des fois on est encastré dans son lit, qu'on ne peut pas trop bouger et que ça peut faire cette sensation également. catalepsie. Oui, c'est ça, de lourdeur. Surtout quand c'est les végaliens qui travaillent. Oui. Chantal nous dit qu'elle remercie pour ce soin qui était aussi le premier. Elle a une grande détente physique et mentale. C'est une très très bonne chose. Ouais. On est ravis d'accueillir des nouveaux arrivants, c'est bien, On vous Oui. accueille avec grand bonheur. c'est clair. Tant mieux si ça les a On va touchés. prendre le témoignage de Natacha. Bonjour Natacha. Je- Chemin. Ça me fait vraiment plaisir d'être ensemble, tous. Merci beaucoup. Ça a fait un bien incroyable. Je suis sur la route, puis je suis arrivée au bon moment, au bon endroit, à l'heure juste pour le début du soin. Et ça a travaillé magnifiquement depuis le début de la semaine. Au dimanche, j'ai un inconfort bien expressif dans une partie plus la moitié du bas, là, du dos. J'ai eu cette même douleur en juin et c'est réapparu sans trop comprendre. Ben, il y a des petits éléments, mais on dirait que c'est au-delà de ça. Et là, ça a beaucoup détendu, beaucoup travaillé. Puis pendant le soin, ça m'a porté aussi à quelques mouvements que je n'aurais pas nécessairement pensé ou faire, mais ça me menait ça me portait à des mouvements qui ont aidé à libérer des tensions. Euh, je suis dans un hamac. Là. Je me sens tellement euh, Et tu reconnaissante là, que parles, ça tu fit parles, comme ouais. ça. Je suis dans un hamac, mais c'est ça, j'étais étendue au début du soin dans le hamac, mais c'était drôle parce que c'est un hamac qu'on balance comme ça, mais on balance pas vraiment comme ça, mais c'était ça la sensation dans le début du soin, puis peut-être une première moitié du soin, plutôt que de bercer dans un hamac comme ça berçait comme ça dans mes sensations quand j'avais les yeux fermés. Et ça faisait écho avec ce que Audrey a dit. Je me souviens pas précisément ce que tu as mentionné, mais par rapport à quelque chose qu'on recevait. Donc, ça faisait écho à ce que tu décrivais comme expérience, comme Tu parlais du ressenti. bas, ouais, tu parlais également du bas du corps, là. Et Mhm. il y a eu aussi un gros travail de fait sur certaines personnes au niveau des hanches, au niveau des hanches, vraiment, hein, et des cuisses, où il y a des gens qui ont dû avoir des accidents
peut-être quand ils étaient jeunes, peut-être quand ils ont fait du sport, ou je ne sais pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de réparations de fait à ce niveau-là aussi. Très, très beau. Et hier, j'ai constaté que ma respiration, elle n'est pas aussi profonde qu'elle pourrait l'être dans la journée. J'ai constaté ça. Et pendant le soin, ce matin aussi, même juste après, avant que je partage, ça me porte aussi à des respirations très profondes. Puis ça semble avoir amené un dégagement. C'est merveilleux. Super, ouais. Très bien. Merci Et beaucoup. on est très Merci. Merci content Natacha, ton de te donner témoignage. d'énormes bisous, Ouais, voilà, ainsi qu'à tous les ouais, Québécois et Québécoises merci. qu'on a devant. T'embrasse. Merci. T'embrasse, au revoir. Donc, Valérie s'est endormie et elle a dû se coucher sur le côté gauche. Patricia, merci pour ces beaux soins. J'ai ressenti des douleurs à la fin du soin qui sont depuis un certain temps, mais je n'identifie pas encore, hein. Valérie a eu une très grosse chaleur au niveau du cœur. Voilà. Euh, donc, Véronique, c'est la première fois que je n'ai pas ressenti de gêne au niveau de ma jambe droite et de mon coude gauche. J'ai eu 2 accidents il y a quelques années. Donc, il y a dû y avoir une réparation Super. au niveau de la jambe droite et du coude gauche. Merveilleux. Ouais. Voilà. Ben, c'est très bien. Bon, mais il n'y a pas plus de témoignages ou de questions. Donc, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un soin quantique sur les entités, les implants et les engrammes. Et le mois prochain, donc ça, on va vous en parler un petit peu. Euh, Merci, Nathalie. Nathalie, le soin a réparé mon coax qui était atrophié pendant des années, plus prothèse à la hanche. C'est bien. Ouais, c'est bien. Donc, le mois prochain, le 14 août, nous avons un nouveau soin qui s'intitule La libération des forces involutives du monde des morts dans le cerveau reptilien. Donc, Oui, c'est un soin c'est un, très c'est un important. oui. Ouais. C'est un nouveau soin qui est vraiment très, très important. Effectivement, ça va être un soin extrêmement important. Vous avez également une vidéo que Yvan a faite qui explique vraiment tout en détail. Je ne peux que vous conseiller d'aller la visionner. Voilà, ça va être un soin vraiment très, très puissant. Tu as quelque chose à dire dessus, ouais? Oui, en gros, ça va être la libération en partie, en tout cas, du monde des morts qu'on a donc au niveau de la tête, dont Yvan parle beaucoup. On nous a demandé en fait de faire un soin là-dessus. Donc, on va voir comment ça se passe puisque ça va être nouveau pour nous aussi. Euh, Puisque depuis quelque temps, on voit ces entités du monde des morts. Donc, je pense que ça va être un soin très intéressant. On verra ça. Oui, Voilà. on vous a permis de voir maintenant Ouais, ces entités du monde des morts ça. que vous ne voyez pas avant. Donc, Exactement. C'est donc comme pour tous, hein, au fur et à mesure, pour nous, les choses, elles s'ouvrent aussi quand c'est le moment elles de évoluent. faire. Et, voilà. Et en général, on est souvent en lien avec ce dont parle Yvan. Donc, du coup, il a fait cette vidéo pour expliquer un petit peu plus. Il parle notamment de la différence aussi entre les entités qui habitent le monde des morts et les entités qui, par exemple, sont au niveau des égrégores ou les entités qu'on peut enlever par le biais du soin sur les entités qu'on fait tous les mois. Ce sont des choses différentes. Donc, allez l'écouter, c'est vraiment très intéressant. Oui. Et les deux, entre les entités et le monde des morts, c'est vraiment 2 soins différents. Ouais, Et c'est ça ça. ne s'adresse pas à la même Ça a chose, absolument d'ailleurs. rien à Non, ce ne sont pas les mêmes entités, en fait. Et c'est voir. sûr. Voilà. Ça a absolument rien à voir. Voilà, voilà. Donc ça, ce sera le 14 août et le 21 août, un soin de nouveau quantique sur les entités, les implants et les engrammes, comme tous les mois.
puisque ça, c'est aussi un soin important, les entités. Il faut s'en débarrasser le plus possible. Donc, c'est important aussi. Oui. Voilà. Ben, on vous souhaite de bonnes vacances hein, pour ceux qui vont être en vacances. Si on Oui, on vous souhaite de bonnes vacances. Ouais. On se revoit la semaine prochaine. Profitez bien. On se voit la semaine prochaine et le mois prochain. Voilà, mais profitez bien de vos vacances, du beau temps Prenez de soin de l'été. Ça. On vous embrasse. Merci On beaucoup. vous aime. Plein de bisous. Merci beaucoup. Merci pour votre Merci fidélité. beaucoup. S'il vous plaît. Aussi. Jeudi. À jeudi. La semaine Oui, à prochaine. bientôt. Bye bye. Bye Ciao, bye. ciao. C'est bon week-end. Merci Restez à l'ombre. Oui, Ouais, surtout, Marchez ouais. à l'ombre. Oui, restez à l'ombre. Bisous, bisous. Au revoir.